Bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc pour cette deuxième partie, je vais vous faire une introduction préalable depuis un endroit que j'aime beaucoup. Donc, il est plus très loin, qui s'appelle le belvédère de la Croix de Rognon. Alors j'aime y venir vraiment par tous les temps. Soleil, bien sûr, c'est beau. Pluie, brouillard, lorsque la petite vallée est remplie de nuages. Voilà, même lorsque j'y vois rien, ça me fait plaisir de venir donc à cet endroit-là. Alors Rognon, c'est le petit village qu'on voit en bas et qui se trouve dans le Doubs. Alors pour cette deuxième vidéo, on se pose plus la question est-ce qu'on prend en compte et comment on prend en compte la déclinaison magnétique. J'ai répondu dans la première partie. Ici on part du principe qu'on prend en compte la déclinaison magnétique, et le but de cette vidéo c'est surtout de comprendre la gymnastique qu'il faut faire au niveau des calculs. Alors la question se pose uniquement lorsque on change de référentiel, c'est-à-dire lorsque on travaille sur la carte IGN, quand on prend un azimut, souvent, mais c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, on se base sur on prend l'angle par rapport au nord géographique. Et ensuite, on reporte, on se dirige sur le terrain, ou au contraire, on est sur le terrain, on prend un azimut et on le reporte sur la carte. Par exemple, lorsqu'on veut savoir où on se situe, on va faire une triangulation, prendre 2 ou 3 relevés sur le terrain qu'on reporte sur la carte. Voilà, c'est uniquement lorsqu'on passe de l'un à l'autre qu'on est obligé de tenir compte de la déclinaison, surtout dans les exemples que je vais prendre. Mais si on reste uniquement sur la carte, qu'on doit faire dessiner sur la carte tout un parcours, la déclinaison magnétique importe peu. De même, si vous êtes uniquement sur le terrain, vous êtes un groupe, vous communiquez, par exemple, vous dites, ah ben tiens, on va se retrouver quand tu es à tel endroit, par exemple au carrefour qu'on voit des routes, tu prends tel azimut par les champs. Là aussi, si tout le monde a les mêmes boussoles, entre guillemets, il n'y a aucune raison de tenir compte de la déclinaison magnétique. Tout le monde arrivera au bon endroit. Voilà, donc il faut bien avoir en tête que c'est uniquement lorsque l'on passe de la carte au terrain ou de terrain à la carte que là ça devient important et dans certains cas nécessaire. Alors c'est justement cette gymnastique qui n'est pas toujours évidente. J'ai regardé beaucoup de vidéos en français, en anglais. Alors parfois je n'y pigeais rien. Alors il y a 3 possibilités. Je ne comprends rien parce que je suis pas très fut-fut. Je ne comprends rien parce que la personne qui explique s'y prend mal. Ou là, pour être plus agréable avec soi-même ou la personne qui fait la vidéo, la troisième raison, c'est que la manière d'expliquer ne va pas avec notre manière de réfléchir. Dans des problèmes mathématiques, eh ben, il y a par exemple des exemples qui vont parler à l'un et pas à l'autre. Donc c'est comme voilà, un enseignement, tout le monde, il y en a qui vont percuter tout de suite, il y en a qui vont arriver à, par exemple si on prend une forme, à se la représenter dans l'espace, et puis pour d'autres, comme pour moi, ça posera des difficultés. Donc dans cette vidéo, j'ai réfléchi à une manière qui me semble encore peut-être plus facile pour comprendre. Donc je vais vous faire part de ma manière de voir, des exemples que je n'ai pas trouvés encore dans ce que j'ai pu voir, mais je me dis, c'est pour ça que j'ai appelé ça la déclinaison pour les nuls, parce que je pense qu'elle répondra peut-être
qu'elle conviendra à beaucoup de personnes. Moi, personnellement, bon, c'est peut-être parce que j'ai pas une bonne mémoire, j'ai toujours préféré comprendre les choses, avoir une certaine logique. Voilà. Et puis, par exemple, pour des calculs arithmétiques, ben, j'aimais bien aussi, il y a des fois je ne pigeais pas, et puis quand j'utilisais des bonbons, je me dis, bah, tiens, si j'ai un sac de bonbons, telle chose, ben, j'arrivais plus facilement à comprendre des calculs de proportion, pourcentage, voilà. De même pour les fractions, bah, régulièrement, quand il y a des fractions qu'on doit trouver un membre inconnu, et ben hop, je pose sur un petit morceau de papier une fraction qui est facile à calculer de tête, du style 10 divisé par 2 égale 5. Et tout de suite, je sais, ben, si je veux trouver 5, je sais ce qu'il faut faire. Si je veux trouver 2, c'est visible, ça saute aux yeux. Voilà. Donc, je vais vous faire part de la similitude que j'ai trouvée par rapport à la déclinaison magnétique, par rapport au nord géographique, au nord magnétique. Et vous allez voir que je vais prendre une image ou une réalité, quelque chose du quotidien, et ça va vous sembler, à mon avis, quand même évident. Donc, merci. Je ne vous demande pas souvent de mettre des commentaires, mais c'est vrai que je serais curieux de me dire, bah, tiens, pour ceux qui n'avaient pas compris jusqu'à présent, est-ce que ça vous semble parlant, évident maintenant, une fois que vous aurez vu ma vidéo ou pas? Bon, au risque de trouver que je pinaille, je vais quand même faire une petite information sur la boussole. Donc, dans les exemples que je vais prendre par la suite, on va partir sur une déclinaison magnétique S de 20 degrés, pour que ce soit encore une fois plus parlant, vous allez voir. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a l'habitude par exemple, de s'orienter nord, donc on met notre lunette tournante à 360, 0, voilà, en face des repères, et le nord est là. Mais il faut toujours avoir en tête que ici, en fait, je pointe sur le nord magnétique. Donc, dans les exemples, si on est dans un endroit où on a une déclinaison de 20 degrés, lorsque je règle ma boussole, je l'oriente comme ça, en réalité, le nord géographique sera, si je prends donc encore une fois une déclinaison 20 degrés est, mon nord géographique sera sur le 340. D'accord? 20 degrés, comme ça. Donc c'est important de toujours d'avoir ça en tête. Alors, c'est parti pour ce deuxième épisode de la déclinaison magnétique après le long préambule. Alors, l'analogie que j'ai trouvée, c'est la montre. Donc, on a deux personnages, Pierre et Paul. Ils ont chacun une montre, mais leur montre n'a pas la même heure. La montre de Paul, elle avance de 20 minutes. Si Pierre envoie un SMS à Paul et lui dit je t'appelle, on s'appelle à 15 heures. Donc Paul, lui, alors les deux savent qu'ils n'ont pas tout à fait la même heure, qu'il y a 20 minutes de décalage. Donc Paul va se dire, pour ne pas louper être vraiment prêt à l'appel de Pierre, je vais reculer ma montre de 20 minutes, comme ça je serai sur le référentiel, je vais utiliser ces termes-là, le référentiel de Pierre. Alors, j'ai mis en grisé ou lorsqu'il pourrait se dire aussi, lorsque ma montre indiquera 15h20, je sais que Pierre va m'appeler. Ce qui est en grisé, c'est donc il y a plusieurs manières de traiter la déclinaison, plusieurs manières d'utiliser pour traiter cette déclinaison la boussole. Là, je vais parler que d'une seule. Donc, celle en grisé, c'est simplement si jamais quelques personnes d'entre vous auraient dit il n'a rien qu'à se dire, voilà, à 15h20, c'est 15h sur la de Paul. Donc, j'écarte pour le moment cette deuxième solution. On va parler d'additionner, soustraire. Donc, là, Paul va modifier l'heure de sa montre. Il va dire, on a 20 minutes de décalage. J'enlève ces 20 minutes
et comme ça, je serai prêt. Deuxième cas de figure, donc cette fois, c'est Paul. Donc, il a à nouveau, on a toujours ces 20 minutes de décalage. Cette fois, c'est Paul qui appelle Pierre, qui lui envoie un message pour dire je t'appelle vers 15 heures. Pierre, qui sait que la montre de Paul avance de 20 minutes, il va se dire pour que je sois prêt, je vais ajouter sur ma montre ces 20 minutes. Donc cette fois, on passe dans le domaine de la cartographie. Donc Pierre, lui, il travaille uniquement sur la carte IGN. Sa référence à lui, quand il relève des azimuts, il va se baser sur le nord géographique. Hein, comme ça. Alors que Paul, lui, il est sur le terrain et sa référence à lui, c'est le nord magnétique. Donc si Pierre donne un azimut de 130 degrés à Paul pour dire, voilà, tu marches tant de mètres, tant de distance avec cet azimut-là, Paul, il va se dire, ah oui, mais attendez, Pierre, moi j'ai une avance de 20 degrés par rapport à Pierre, donc si je veux pas me trouver dans les choux, je vais enlever mon avance pour retomber, je dirais, pour m'aligner sur Pierre. Donc, Paul va dire, son azimut de 130, je vais enlever l'avance que j'ai d'une certaine manière de 20 degrés, donc je vais prendre sur le terrain, ce sera 110 degrés. À l'inverse, si c'est Paul, il est sur le terrain, il prend un azimut, sur un bâtiment, il appelle Pierre, il dit, tiens, tu peux tracer sur la carte, j'ai relevé un azimut de 150 degrés. Pierre, lui, va se dire, ah oui, mais 150 degrés, Paul, lui, il a je suis moins en retard par rapport à Paul de 20 degrés, donc cette fois, c'est Pierre qui va, lui, ajouter son retard de 20 degrés. Et sur la carte, il va tracer un azimut de 170 degrés. On va continuer sur un autre cas. Là, on était dans une déclinaison, encore une fois, qu'on dit positive, parce le nord magnétique se trouve à l'est. On va regarder ce qu'il en est pour une déclinaison ouest. Bon, c'est simplement, ce sera à chaque fois, ce sera l'inverse. Donc, une fois qu'on a pigé, encore une fois, avec cette similitude de montre, comme si on avait une montre avec deux aiguilles, vous allez voir que je pense que ça devrait être saisi plus facilement. Donc, alors, je passe à un autre cas de figure. Cette fois, la montre de Paul n'est pas en avance. Voilà, elle retarde. Bon, j'aurais pu me baser aussi, dire c'est celle de Pierre qui est en avance, mais je continue sur la même logique en pensant que Paul, lui, correspond au nord magnétique. Donc, la montre de Paul retarde. Donc, c'est au niveau cartographique, on se retrouve sur une déclinaison ouest de 20 degrés. Voilà. Donc, si Pierre donne un rendez-vous pour 15 heures à Paul, donc 15 heures d'après la montre de Pierre, Paul, lui, il va dire, oui, mais moi, je retarde, donc si je veux m'aligner sur Pierre, je vais rajouter les 20 minutes pour combler, je dirais, mon retard. Comme ça, au moins, nos montres indiqueront la même chose. Au contraire, si c'est Paul qui fixe rendez-vous à 15 heures, mais 15 heures sur la montre, donc 15 heures sur la montre de Paul, Pierre, lui, il va se dire, ah oui, mais moi j'ai de l'avance là, j'ai 20 minutes d'avance, donc pour m'aligner, comprendre l'heure de Paul, si on veut, moi je vais retirer ces 20 minutes de ma montre. Cette fois, je repasse dans le domaine de la cartographie. Donc Pierre, lui, il travaille toujours uniquement sur la carte et son repère, son référentiel, c'est le nord géographique. Paul est toujours sur le terrain avec comme référentiel le nord magnétique. Voilà. Donc si c'est Pierre
Pierre appelle Paul, il dit bah, tu pars sur un azimut de 130 degrés sur tant de mètres. Paul, lui, il va se dire, ben oui, il faut que Pierre, il me donne une référence, mais il en avance sur moi, ou moi je suis en retard sur lui, donc il faut que je comble cet écart. Donc je vais ajouter le retard que j'ai, les 20 degrés de retard que j'ai sur l'azimut que m'a donné Pierre. Donc moi, sur le terrain, je vais partir avec un azimut de 150 degrés. Au contraire, si c'est Paul qui appelle Pierre et lui dit, ben voilà, sur le terrain, je viens de prendre un azimut de 130 degrés sur tant de mètres, trace-le sur ta carte. Voilà, donc Pierre, lui, il va se dire, ah oui, ben moi, Paul, lui, il a un retard de 20 minutes, ou j'ai une avance, moi, de 20 degrés, pardon. Donc je vais enlever cette avance aux 130 degrés que Paul vient de me donner. Donc sur ma carte, je vais tracer un azimut de 110 degrés. Alors si c'est encore pas tout à fait clair, on va passer à des images, cette fois des représentations sur la carte. Et je pense que visuellement, là, vous allez voir ce que c'est que d'ajouter un retard ou d'enlever un retard, une avance. Ce sera, à mon avis, encore peut-être plus clair. Donc, supposons que, voilà, on a Pierre et Paul. Pierre, lui, qui relève ses azimuts à partir de la carte. Donc, il a comme référence, là, c'est orienté sur le nord géographique. Un nord géographique sur cette représentation, ça correspond au bord de la carte. Ne vous occupez pas du quadrillage, c'est un quadrillage qu'on appelle UTM, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, pour Pierre, sa référence 0, quand il est à 0 degré, voilà, lui, ça pointe comme ça. Sur le terrain, donc par contre Paul, puisqu'on a une déclinaison est de 20 degrés, quand il met, comme je vous ai montré sur la vidéo, la lunette tournante de sa boussole sur 360 ou sur 0, eh ben lui, en fait, s'il regarde en face de lui dans cette direction, il est orienté comme ça. Donc supposons que Pierre, il dise à Paul, tu prends un azimut de 90 degrés. Donc Pierre, lui, quand il trace son azimut de 90 degrés sur la carte, ça correspond à cette direction. Donc s'il lui dit, par exemple, allez, et Pierre dit, tu prends un azimut de 90 sur 300 mètres, donc pour Pierre, ben, il va se dire, ben, Paul, il va arriver au bord de ce petit ruisseau, à cet endroit-là. Donc Paul qui reçoit l'azimut de 90, si il règle sa boussole à les 90, ben lui, s'il ne tient pas compte de la déclinaison, il oublie, ben lui 90 degrés, donc j'ai pris spécialement, ça nous fait un angle droit, il va se dire, ben ok, je règle sur 90, sur 300 mètres, et lui, il arriverait ici. Donc on voit bien que puisqu'il a, je reprends l'image de la montre, Pierre doit se dire, ah oui, mais attendez, Paul, il est en retard, ou moi, j'ai 20 degrés d'avance. Donc, si je veux me baser sur la référence, sur ce qu'avait Pierre en tête, il faut que j'enlève aux 90 les 70 degrés. Donc, si, cette fois, il prend bien un 70 degrés, il va arriver au bon endroit. Un autre exemple, voilà, alors je reste sur une déclinaison S de 20 degrés. Donc là, j'ai remis à nouveau le 0 degré à quoi il correspond pour Pierre, le 0 degré à quoi il correspond pour Paul. Cette fois, Pierre dit à Paul, tu vas prendre un azimut de 318. Alors ça me permet, au travers de cet exemple, de rappeler que les azimuts, on les prend dans le sens horaire.
hein, et non pas dans l'inverse, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc là, 318 pour Pierre sur sa carte, il se dit, bon ben ok, 318, eh ben j'arrive sur cet azimut-là, donc Paul, sur 300, 400 mètres, il doit se retrouver au bout de ce chemin, ici. Donc Paul, si il ne fait pas gaffe, il va se dire, ok, Pierre m'a dit 318, j'aurai 318 sur ma boussole, et bien lui, hop, je reprends, lui, il va prendre 318 et il va prendre cette direction. Il va se retrouver ici. Donc, vous voyez bien encore sur cet exemple que Paul doit se dire, ah oui, mais moi j'ai toujours 20 degrés d'avance par rapport, c'est mon téléphone qui tombe, par rapport à Pierre, donc il faut que je les enlève. Donc au lieu de 318, je vais prendre 298 et je serai bien sur le bon azimut. Donc si on avait une déclinaison ouest, eh bien tout est inversé. Voilà. Cette fois, je me place dans la situation où c'est Paul qui prend la direction, l'azimut qui sera en jaune, donc sur le terrain, et il demande à Pierre de le reporter sur sa carte. Donc, ici, ça nous fait un angle de 70 degrés, un azimut de 70 degrés. Il communique à Pierre son angle de 70 degrés. Donc, vous voyez bien que Pierre, lui, qui démarre, je reprends encore d'autres termes, il va démarrer en arrière, il aura du retard. S'il trace 70 degrés depuis cette position, en fait, il va tracer un azimut sur sa carte, à peu près orienté comme ça. Donc lui devra se dire, puisque j'ai du retard par rapport à Paul, aux 70 degrés que Paul me communique, je vais rajouter la déclinaison magnétique. Donc 70 plus 20, il va avoir ses 90, et cette fois, si on prend 90 degrés depuis le nord géographique dont s'occupe Pierre, eh ben, il va bien tomber sur le même chemin jaune. Ici, je continue. Paul a relevé un azimut, voilà, la direction qu'il a prise pour arriver au chemin. Bon, on est plus à plus de 500 mètres, hein, je vous dis. Donc lui, il a relevé 298 degrés. Donc Pierre, lui, va se dire, ah, il ne faut pas que j'oublie de rajouter le retard que j'ai dessus. Donc j'ai encore 20 degrés en plus à prendre pour me trouver sur le bon chemin qu'a pris Paul. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que pour ceux qui avaient des difficultés jusqu'à présent, que j'aurai réussi à vous dépanner. Et puis, faites-le moi savoir, quoi. Allez, à la prochaine!